N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à écouter ce que le Seigneur donne comme recommandation aux apôtres, qui est de ne pas aller d'abord chez les païens et de ne pas aller d'abord dans les villes de Samarie, mais d'aller chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il les envoie surtout proclamer que le royaume des cieux est tout proche, et pour cela, il leur donne pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors évidemment, nous pouvons penser que cela se limite à ce que nous pensons à cette heure-ci, les apôtres, c'est-à-dire les 12 que Jésus a choisis. Or, ce n'est pas uniquement eux qui ont été appelés, mais c'est tous les disciples qui sont en capacité, par leur baptême, de reconnaître le Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pour preuve, saint Ignace d'Antioche dira cette merveilleuse phrase que j'aime de temps en temps me servir pour ma propre personne, que votre baptême demeure comme votre bouclier, la foi comme votre casque, la charité comme votre lance et la patience comme votre armure. Effectivement, si notre baptême est ainsi pour nous un bouclier, eh bien nous devons le vivre en tant que tel, en sachant que nous avons été choisis par Dieu pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer le témoignage. Et François le dit bien, que nous sommes envoyés comme messagers, témoins de la paix, mais pas que, parce qu'il est important que nous comprenions que notre mission est avant tout d'aller de par le monde entier, témoigner du Christ, d'annoncer la bonne nouvelle au monde. Et cette bonne nouvelle, c'est paix aux hommes de bonne volonté. Ça, c'est une certitude. Mais pour que les hommes soient en paix, il faut aussi les délivrer des esprits qui les habitent, des esprits méchants qui veulent les détruire et les éloigner du Christ. Et pour cela, il faut aussi, par moments, les guérir de maladies et les libérer de toute infirmité. En tout cas, c'est ce que Jésus nous a donné comme pouvoir par notre baptême. Et par notre baptême, nous sommes tous appelés, et pas que les apôtres, à exercer cela. Nous sommes tous appelés à guérir les malades, à chasser les démons et à permettre aux invalides, aux infirmes de retrouver la santé. Si les disciples du Christ doivent se conformer à lui jusqu'à ce qu'il soit formé en eux, c'est pourquoi nous sommes assurés que nous pouvons assumer dans les mystères de notre vie, les mystères de sa mort et de sa résurrection. Oui, si nous baptisés, nous avons été appelés à devenir des témoins, c'est parce que Jésus nous fait confiance. Alors, mon ami, aujourd'hui, je ne vais pas perdre de temps inutilement dans toutes sortes de choses et de théories qu'on pourrait utiliser, que Jésus veut que d'abord nous nous formions, que nous apprenions à faire ceci ou à faire cela. Non, Jésus ne cherchait pas des personnes instruites, mais tout simplement des personnes qui soient disponibles, prêtes à le suivre jusqu'à la fin. Ce qui m'a enseigné en moi, c'est une chose, une évidence, c'est que comme chrétien, je dois me sentir responsable d'une partie de l'œuvre salvatrice du Christ. Et c'est pour ça que je dois m'éloigner du mal, que je dois m'éloigner de tout ce qui m'éloigne de Dieu. Et est-ce que dans mon quotidien, j'assiste tous mes frères et sœurs qui ont besoin de lui? C'est ce qui me motive le jour, la nuit, à passer du temps pour rechercher la face de Dieu, pour vivre selon la face de Dieu. Alors si aujourd'hui l'Église a formé ce qu'on appelle le collège apostolique, c'est-à-dire à travers cela une partie du monde qui veut que nous nous référions toujours à ce que les évêques décident ou ce que les apôtres décident. Non, il est important d'abord avant tout de suivre le Christ qui suit son Père
et qui nous a donné l'Esprit Saint pour arriver à cette tâche. Alors, nous devons tous obéir à l'évêque et à nos prêtres, mais nous devons d'abord suivre le Christ dans notre quotidien. Avant toute référence apostolique, nous devons d'abord nous référer à ce que Jésus met dans notre cœur par notre baptême. Nous sommes tous appelés à suivre le Christ. Et comme dira Jésus à un moment donné à ses disciples qui lui diront « Mais nous avons trouvé cet homme qui chasse les démons en ton nom, pourtant il ne nous suit pas. » Et Jésus répondra « Qui est pour moi n'est pas contre moi, donc laissez-le faire. » Et c'est important de ne pas oublier cette phrase-là de Jésus. Parce que la responsabilité de l'évêque est de veiller à la construction de l'Église, mais la responsabilité du baptême nous implique dans un témoignage de vie, un témoignage qui fait de nous des personnes assujetties d'un pouvoir qui leur donne l'autorité d'annoncer Jésus-Christ par leur manière de vivre, par leur manière d'être. Alors mes amis, aujourd'hui, si tu penses que tu n'es pas suffisamment formé, ce n'est pas grave. Jésus n'a pas besoin que tu sois quelqu'un de très instruit pour témoigner de ce que Jésus a fait dans ton cœur. Et c'est ce que les apôtres faisaient au tout début de leur ministère. Ils racontaient ce qu'ils avaient vu de ce que Jésus avait fait dans leur vie et comment Jésus s'était manifesté à eux, comment il leur avait parlé, comment il leur avait montré son amour. Eh bien nous avons la possibilité de faire la même chose, de témoigner de ce que Jésus a fait pour nous, à nos frères, à nos sœurs. Ça sert à rien de dire que vous êtes catholique ou protestant ou évangélique. C'est pas ça le plus important. Non, ce qui est le plus important, c'est que vous avez rencontré le Christ et que le Christ a changé votre vie. Et c'est à travers ce témoignage-là que vous allez susciter l'intérêt dans le cœur de vos frères et de vos sœurs. Et puis au final, s'ils ont besoin d'une guérison, priez pour qu'ils reçoivent la guérison. S'ils sont atteints d'une infirmité, demandez à Dieu de les rétablir dans leur intégrité. Et puis s'ils ont quelques esprits méchants, eh bien oui, prenez autorité et demandez à Dieu de les libérer. Mais ne vous mettez pas à la place de Dieu. Jamais, jamais, jamais. C'est lui qui agira s'il estime que c'est le moment. Ne faites pas de votre vie un chasseur de démons. C'est pas notre vocation première. Notre vocation première, c'est le témoignage par notre vie, par l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Et le monde croira que nous sommes vraiment des disciples du Christ si nous nous aimons les uns les autres et si nous parlons de paix là où il y a la guerre. Merci mes amis de suivre ces dernières recommandations. À l'amour, nous serons reconnus comme ses disciples. Alors soyons attentifs à ce commandement qui est le premier pour Jésus. Amen. Merci d'exister.